Donc bonjour à tous les mecs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup. Donc en fait je suis dans un stage du coup dans un magasin de moto. Et comme ils avaient ce véhicule disponible, j'en ai profité du coup pour faire une vidéo. Parce que vous savez quand même que je suis un peu le T-Max Pro, on va dire ça comme ça. Cette machine a le mérite de passer vraiment sur la chaîne parce que c'est vraiment une très bonne machine. Donc je tiens à remercier du coup Full Gas, donc c'est ceux qui m'ont accueilli pour le stage du BTS. Donc je tiens à remercier Baptiste, Florent, Guillaume, Julien le mécanicien et tout le reste de l'équipe pour m'avoir prêté ce véhicule et pour m'avoir accueilli du coup pour le stage en BTS. Il faut savoir que c'est un magasin, si vous venez de ma part vous allez avoir moins 10% sur toutes les pièces détachées. Vous venez de la part de Red 9 ou de Red 9 et il faut savoir qu'ils sont spécialisés dans le tout-terrain, dans les motos A2 et A et dans les scooters du 125 au 550 et dans toutes les 50 cm3. Vous allez avoir aussi une large gamme du coup de tout ce qui est huile, gants, casque de motocross, pièces détachées, pots d'échappement, toutes les pièces inimaginables de toutes les motos inimaginables. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai le lien du coup en description. Donc déjà d'un point de vue esthétique, qu'est-ce que j'ai à dire moi là-dessus personnellement? La 550 c'est inspiré du coup du T-Max 530 de 2012. On a des traits qui sont aussi acérés, une ligne qui est aussi épurée. On va pas dire qu'ils ont copié, on va dire qu'ils se sont inspirés du coup du T-Max 530. On a par exemple une transmission secondaire par courroie, donc je sais pas si vous voyez en vidéo parce que je vous ai mis un petit montage. On voit vraiment qu'ils s'inspirent. Après au niveau de l'avant et de l'arrière c'est quand même relativement différent, mais de côté ce sont des machines qui se ressemblent. Après, sinon, au niveau du coup du tableau de bord, on a quand même un écran du coup de dernière génération. On a accès à une multitude d'informations du coup comme les dernières machines actuelles. On aura par exemple le smartphone qui va se connecter à l'écran d'accueil au milieu. On va pouvoir avoir le GPS. On a par exemple celui-ci, les poignées chauffantes de série. Donc c'est quelque chose qui est super cool. Attendez, je vais les activer. On a accès à la pression des pneus. On a toutes les informations nécessaires comme si on était dans la dernière Mercedes ou Audi actuelle. Donc ça c'est quand même super cool. Une position de conduite qui est un peu plus touring qu'un T-Max 530, donc c'est une machine pour moi qui est plus confortable du coup pour les longs trajets, un petit peu moins sportif, mais au niveau de l'assise, au niveau de la selle c'est top. Il faut savoir aussi que ce AK 150 dispose d'un coffre suffisamment grand pour sa catégorie et c'est quelque chose quand même de relativement correct. Par la suite au niveau de la finition des plastiques, bon Kymco on fait beaucoup d'efforts donc ça reste relativement correct. En termes de tarifs, on est quand même sur une machine qui est 3000 € en dessous d'un T-Max, qui va développer 5 chevaux de plus qu'un T-Max, mais qui va être plus lourd qu'un T-Max. Donc on va avoir 15 kg, autant pour moi, supplémentaires. On est sur une machine qui fait 226 kg à poids vide, donc sans l'essence, il me semble. Deux modes de conduite, un mode pluie qui enlève 5 chevaux, donc c'est actuel comme les dernières machines, pour pas se casser la gueule, donc vous allez passer à 48 chevaux. Une machine du coup qui fait 53 ou 54 chevaux, donc permis A. Il y a possibilité du coup de la brider pour passer en permis A2. De toute manière, vous savez très bien que si vous allez la brider, vous allez quand même la débrider. Donc là, je suis en mode 53 chevaux. Même s'il y a de la pluie, parce que je peux quand même vous montrer les performances de la machine. Celui-ci est équipé du coup d'un variateur Malossi en combien de grammes je ne sais pas, mais variateur Malossi tout court. Il n'y a pas de rondelles qui ont été rajoutées, ni du coup de contre-poulie, etc. J'ai regardé, il n'y a pas de Costa qui est encore accessible pour ce type d'engin. Il faut savoir aussi que là on a une ligne Leo Vinci derrière, vous savez à l'italienne, je vais vous faire écouter le bruit. De rouler du coup une Ducati avec un variateur, on n'a pas du tout le bruit caractéristique d'un T-Max, on a vraiment l'impression d'avoir du coup un moteur en V type Ducati, on a vraiment le bruit d'une Ducati, écoutez-moi ça. Donc on a vraiment ce bruit qui est synonyme un peu d'une Ducati, c'est assez cool, ça fait bizarre, moi j'avais plutôt l'impression de rouler une moto avec un variateur, donc c'est complètement différent d'un T-Max 130, mais c'est plutôt pas mal. Malgré son poids qui est quand même conséquent, qui est assez dur à pousser à l'arrêt, il roule sur un rail, c'est clair et net, il roule complètement sur un rail, on sent pas du tout ces 225 kg. Et là j'ai été assez étonné du coup du résultat avec ce châssis en ville, parce qu'il est vachement maniable, tout aussi maniable qu'un T-Max, parce qu'on a une répartition des masses de 50-50, c'est ce qui fait que c'est une machine qui est très maniable. Les gars, au sujet du moteur, il faut savoir que moi je suis complètement habitué au T-Max 530 et là c'est une machine qui se roule, de toute façon vous l'entendez au bruit, on dirait vraiment un scrambler ou une Ducati qui se roule uniquement au couple.
Donc dans les tours, le T-Max est complètement avantagé. Par contre en bas, celui-ci est totalement avantagé. Donc c'est vraiment chacun a ses préférences. Moi je préfère le T-Max parce que j'aime la puissance qui est en haut. Il y a des gens qui préfèrent avoir la puissance en bas. Là regarde, si j'ouvre, là il part d'un coup. Toute la puissance elle est en bas, alors que le T-Max il m'aurait pas fait ça. Et je le sais très bien. Donc après on est sur un variateur aussi mal aussi. Il faut savoir que d'origine cette machine fonctionne aussi très bien. Quand même l'impression d'avoir plus de sensations parce qu'on a une ligne qui fait énormément de bruit. Mais d'origine, le pot d'origine fait un très beau bruit et les performances d'origine sont très bonnes. C'est une machine pour moi qui est plus touring, voilà, c'est une machine moins sportive. Donc à l'achat c'est moins cher qu'un T-Max 530, mais ce sont deux machines qui sont complètement différentes. De toute manière la semaine prochaine vous allez avoir une vidéo sur ce sujet, donc pas contre le dernier, contre l'ancien du coup, le mien, le même que moi. Mais au niveau des coûts de l'entretien, on est en termes de tarifs quasiment identiques à un 530 parce qu'il faut faire la révision des 5000, 10 000, 15 000 et 20 000 avec les grosses courroies, etc. Donc en termes de coûts ça coûte toujours aussi cher. Ça marche bien, hein. Franchement ça marche. Mais du coup voilà, en termes de coût on est quasiment pareil qu'un T-Max 530, vous n'allez pas avoir de différence notable. Mais je vous avoue quand même qu'il fait un bruit qui c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je suis pas trop habitué, j'ai vraiment l'impression de rouler une moto avec un variateur, ça me fait très bizarre. Franchement ça marche. En bas pour la ville, c'est un truc de fou. Ça part vraiment bien, on dirait vraiment limite un GP800. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens de la description, dont le concessionnaire du coup qui vend ce scooter sportif. On va arrêter parce que là on est à côté de la police nationale mon frère. Et du coup voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Et si vous voulez avoir moins 10% sur toutes les pièces et accessoires du coup en stock, vous passez à full gaz, vous dites que vous venez de la part de Ren 9 ou Ren 9 et ce sera avec plaisir. Ciao les gars.